Bonjour frères et sœurs. Si vous avez remarqué le petit message hier que j'avais laissé, on a eu une grosse fin de semaine à travailler sur notre terrain communautaire et ça m'a empêché de faire un petit vidéo dimanche pour que vous puissiez la voir lundi matin. Donc, on va continuer en ce jour notre évangile de Jean et en relisant les chapitres 13, 14, pour me mettre dans le contexte, je me suis aperçu que il y a des choses que j'aimerais vous dire au chapitre 14 que je ne vous ai pas dit, ou si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit clairement. Je vous ai parlé surtout de ce que Jésus a fait. Il prépare sa mort sur 2 vidéos dans Jean 13. Ensuite, il console ses disciples qui sont troublés. Dans le chapitre 14, on a fait 3. Donc, j'aimerais vous parler plutôt de ce qu'il dit de lui-même. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qui il est, lui? Donc, c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous as révélé ta lumière, tu nous as révélé ta vie, tu nous as révélé ton Fils, tu nous as révélé la vérité en Jésus. Donc, nous voulons encore une fois s'arrêter et de façon spéciale ce matin, regarder des déclarations de Jésus. Des déclarations que seulement Dieu fait chair pouvait faire. Donc, dirige-nous et guide-nous à travers ces quelques méditations. Amen. Ce qu'il a fait nous dit qui il est. Et ce qu'il est nous dit ce qu'il fait, ou ce qu'il pourrait faire, ou ce qu'il va faire. Donc, ce qu'il est et ce qu'il fait, ça se rejoint automatiquement. Si nous, on est des hommes et des femmes pécheurs, ben, nous nous regardons et on voit que c'est vrai. Et ce qu'on fait démontre ce que l'on est. Mais en même temps, on dit qu'on est des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Donc, si on regarde ce que l'on fait, ça va concorder avec ce que l'on est. C'est la même chose pour Jésus. Et on a vu que Jésus a dit qu'il planifiait sa mort, qu'il avait orchestré sa mort. On voit ce qu'il dit à ses disciples pour les consoler fait de lui quelqu'un de spécial. Personne n'aurait pu dire à ses disciples ce qu'il lui a dit. Et si vous voulez prendre le temps d'arrêter la vidéo et de lire le chapitre 14, c'est comme vous voulez, ou je vais regarder avec vous des versets du chapitre 14. Le premier verset dit ceci: « Croyez en Dieu et croyez en moi. » En disant cela, juste là, ça fait de lui quelqu'un de spécial. Il se déclare l'égal du Père. C'était pas, ça n'aurait pas été, ça serait pas difficile de trouver chez Moïse, chez Abraham, chez David, chez Salomon, dans les proverbes, dans les psaumes, que ces gens-là encouragent le peuple à croire en Dieu, à faire confiance en Dieu. Même certains passages de l'Ancien Testament, ils disent de ne pas faire confiance à l'homme. Comment croire ou faire confiance en Jésus s'il n'est qu'un homme ordinaire? S'il est un homme comme tous les hommes, s'il est un prophète comme tous les prophètes. Regardez les prophètes de l'Ancien Testament et vous allez y trouver des pécheurs, des gaffeux, des gens qui avaient des problèmes, même souvent, je vous dirais que la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, peut-être que vous ne les accepteriez pas comme pasteurs dans vos églises. Juste par le fait que la plupart d'entre eux avaient une demi-douzaine de femmes et certains jusqu'à des milliers. Mais pourtant, ils étaient des prophètes de Dieu. Et Jésus lui dit, croyez en Dieu et en moi. 2, égal. Égal. Crois en Dieu, crois en moi. Ça le fait déjà égal à Dieu. Il demande qu'on lui fasse confiance comme on fait confiance à Dieu. Qu'on
se fie à lui comme on se fie à Dieu. C'est toute une déclaration. Ça, c'était la première que je dois faire ressortir. La deuxième, au verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Excepté Dieu lui-même. Tu m'as vu? Regarde-moi. Et tu vas voir le Père. Nous autres, on pourrait dire, si les gens nous regardent, ils vont voir en nous Jésus. Mais on ne dit pas ça de la même manière, n'est-ce pas? C'est pas de la même façon. Je vois dans mes enfants, je me vois un peu. Mais je ne me vois pas totalement. Je ne peux pas dire, si tu as vu mon garçon Benjamin, tu m'as vu. Non, je ne peux pas dire ça. Ni pour Jérémie, ni pour Ézéchiel. Je ne pourrais pas dire ça non plus de mes filles. Mais Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Parce que Philippe a demandé, montre-moi Dieu. Tu n'as pas besoin, tu m'as vu. Wow, égal encore, pareil. J'ai vu un des jumeaux siamois, j'ai vu l'autre. Troisième, versets 10 et 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Je pourrais comprendre qu'ils disent que le Père est en moi, parce que le Père est omniprésent. Il peut être présent en Christ et être présent dans le ciel, et être présent partout en même temps. Mais Jésus dit, je suis, moi, dans le Père. Est-ce que ce serait de l'omniprésence? Je crois bien que oui. Si vous descendez au verset 20, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous, Dieu et moi, Jésus, nous ferons notre demeure chez lui. Je peux comprendre ça de Dieu. Mais si Jésus n'est pas Dieu, comment peut-il dire que lui et le Père vont faire leur demeure dans chacun des croyants? Parce que si vous, c'est des millions sur la terre, si vous croyez, si vous gardez mes commandements, si vous gardez ce que je vous ai enseigné, moi et le Père, nous allons faire notre demeure chez vous. La question que je dirais à Jésus, que je poserais à Jésus, ou la déclaration que je ferais à Jésus s'il n'était pas Dieu, je dirais, qu'est-ce que je me fous de toi? Si j'ai le Père, je n'ai pas besoin de toi. J'ai Dieu. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, pourquoi vous priez à des saints? J'ai pas besoin d'aucun saint, j'ai Dieu. Dieu m'écoute. Pourquoi je prierais Marie ou Pierre ou Jean ou Jacques ou Jude? Je peux prier à Dieu, le Père. Donc, toutes les autres, c'est désuet, je n'ai pas besoin. Pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons habiter ou faire notre demeure chez vous? Parce que les deux sont pareils. Les deux forment un tout. Et si je veux Dieu, il faut que je les aie les deux. Dans le verset ici, plus loin, on a vu les trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si je veux Dieu, je dois les prendre les trois. Je ne peux pas avoir juste un. C'est pour ça qu'il va dire, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je ne peux pas les baptiser au nom de un. Un, c'est pas Dieu complet. Dieu complet, c'est les trois. Ils sont pareils, mais c'est les trois. On a un Dieu trinitaire. On ne peut pas se passer de l'un ou dire, moi je crois juste en Dieu le Père. Non, tu crois en Dieu, Dieu est trois en un.
Donc, l'omniprésence de Jésus ici. Ensuite, versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Demandez ce que vous voulez en mon nom, et je le ferai. Wow! Aucun homme peut dire ça. Marie ne peut pas dire ça. Aucun saint peut dire ça. Moïse ne peut pas dire ça. Aucun ange peut dire ça. Demandez-moi ce que vous voulez, et je le ferai. Demandez en mon nom, et je le ferai. Omniscience, omnipotence. D'abord, si il veut le faire, il va falloir qu'il l'entende. Hein? Il va falloir qu'il sache que je le demande. Et si on est 1 million de croyants sur la terre, répartis sur le globe, et qui prions en même temps, comment fait-il pour comprendre tous ces gens s'il n'est pas omniprésent? Et comment peut-il faire ce qu'on va lui demander s'il n'est pas omnipuissant? Je peux vous demander un paquet de choses à vous, mais je ne suis pas sûr que vous allez être capable de faire ce que je vais vous demander. Hein? Même je suis certain que vous ne pouvez pas tout faire ce que je vais vous demander. Mais Jésus, lui, ose dire, demandez en mon nom, et je le ferai. En mon nom. Donc, omniprésence, omnipuissance. Et le dernier qu'on connaît bien, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je vais m'arrêter juste sur un. Peut-être deux. Peut-être les trois, finalement. Mais ce que je voulais surtout mettre l'emphase, c'est « je suis la vie ». Dieu a un attribut, ou une attribut, qu'aucune créature n'a. C'est qu'il ne dépend pas de qui que ce soit pour vivre. Nous, on a déjà dit, vous avez peut-être dit un peu en joke des fois, si Dieu tomberait mort, tout le monde tomberait mort en même temps. Parce qu'on dépend de lui pour avoir la vie. Mais Jésus peut dire, lui, je suis la vie. Et s'il est la vie, ça veut dire qu'il ne dépend pas de qui que ce soit pour vivre. Ça veut dire qu'il n'a jamais commencé à vivre. Il est la vie. La vie ne peut pas commencer à quelque part. Elle est la vie. Étant la vie, elle n'a pas besoin d'être créée. Elle existe de tout le temps. Ça, c'est un attribut de Dieu. On appelle ça l'infinité de Dieu. Sans commencement, sans fin. Nous, on a été créés. Il fallut qu'on nous donne la vie. On ne l'avait pas. Jésus est la vie. Il est aussi la vérité. Moi, je peux dire que j'essaie de connaître la vérité. Je peux dire que je connais des vérités. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Et un petit mot sur, je suis le chemin. C'est prétentieux s'il n'est pas Dieu. Vous ne pouvez pas aller à Dieu, personne d'entre vous, sans moi. Personne sur la terre ne peut s'approcher de Dieu sans Jésus. On a un paquet d'histoires dans l'Ancien Testament qui nous montrent des hommes, des femmes qui ont voulu s'approcher de Dieu sans Jésus. Et ils sont morts. Ils sont morts. Personne ne peut s'approcher de Dieu, ni pour lui toucher, ni pour lui parler, ni pour le prier. Personne. À moins que Jésus lui fasse grâce et qu'il puisse s'approcher de Dieu. C'est les belles vérités, n'est-ce pas? Jésus, à cause qu'il est égal à Dieu, à cause qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, infini, c'est pour ça qu'il pouvait sauver le monde. Aucune créature ne pouvait le faire. C'est pour ça qu'on peut le prier. C'est pour ça qu'il peut nous permettre de s'approcher de Dieu.
Donc, n'oubliez jamais ça. C'est lui, des fois, qu'on appelle notre ami, Jésus. Il est pas mal unique, cet ami-là. Il n'est pas comme vos autres amis. Non, il n'est pas comme vos autres amis. Moi, j'aime mieux garder 7 amis, puis je pourrais laisser tomber tous les autres pour garder juste celui-là. Mais je ne suis pas obligé de choisir. Mais si je devais choisir, je garderais juste celui-là. C'est un ami fidèle et tendre. Un ami seul en son genre. Donc, cet ami nous a dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, si vous gardez ce que je vous ai dit, si vous croyez qui je suis, je vais venir, moi et mon Père, et le Saint-Esprit, parce qu'il dit, je vais vous envoyer le Consolateur qui va habiter en vous éternellement. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Pour toujours. Êtes-vous capable de vous arrêter juste une petite seconde, un petit peu, de quelques secondes ce matin, pour juste dire, de vous dire en vous-même, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Jésus. Je suis la maison du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. À cause de ce que Jésus a fait, Dieu habite en moi. Je peux le louer, je peux l'adorer, je peux le parler, je peux le servir. Quelle vérité! Quelle vérité! Notre Père du ciel, on n'aurait pu jamais s'imaginer un Dieu semblable. C'est pour ça que quand on regarde les dieux des autres religions, c'est des marionnettes qui bougent à cause que les hommes veulent les faire bouger. Dieu a dit en moquerie, vous les transportez d'une place à l'autre parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Vous leur parlez, ils ne vous entendent pas. Vous les regardez, ils ont des yeux mais ils ne vous voient pas. Seul Dieu, seul Jésus peut nous voir, peut nous entendre et peut agir en notre faveur. Tout cela pour glorifier le Père. C'est son but unique. Merci Seigneur d'avoir fait de nous ta maison, ta demeure, à cause de notre foi en Jésus. Amen.